Il y a cela au Sénégal. Mais est-ce que cela permet au régime actuel, au gouvernement actuel, pour le vote de la loi de finances 2025, d'utiliser le 86.6? Je pense que non. Nous ne sommes pas dans une assemblée à la majorité étriquée. Nous ne sommes pas dans une assemblée d'apprentis, comme Abdou l'a dit, pour bloquer le débat budgétaire et empêcher le vote de la loi de finances. Nous sommes des députés responsables, consciencieux de notre devoir et pour la plupart du temps, des députés qui connaissent le fonctionnement de l'institution parlementaire. Maintenant, il est vrai que la loi sénégalaise dit que la loi de finances doit être adoptée au plus tard le 31 décembre de l'année en cours. Donc, il faudrait que et le débat technique et le débat donc en commission et le débat plénière soient vidés avant le 31 décembre. En tout cas, nous sommes prêts, au nom du peuple sénégalais, à donner le temps nécessaire pour qu'on ait un vrai débat et que la loi de finances soit adoptée dans le temps imparti par la Constitution. Voilà ce que je voulais dire sur l'usage de 86.6. Je pense franchement que ce n'est pas nécessaire et que nous pouvons organiser et tenir un débat responsable. Maintenant, sur l'état de droit. Après ce que El Hadj Amadou Sall a dit, je voudrais juste dire deux choses. J'entends toujours les gouvernants actuels nous dire « Nous avons une majorité écrasante ». Mais une majorité écrasante, pour quoi faire? Et c'est pour revenir à l'état de droit. Très souvent, dans leurs réponses, ils disent deux choses. La majorité écrasante, c'est pour installer la haute cour de justice. La majorité écrasante, c'est pour abroger la loi d'amnistie. Et je voudrais répondre corrélativement à l'état de droit. Mais la haute cour de justice, mais parlons-en. Mais ces gens-là, ils font comme si c'est eux qui ont inventé la haute cour de justice et que la haute cour de justice, c'est une cour de règlement de compte. Ils ont tout faux. La haute cour de justice, depuis que le Sénégal est Sénégal, elle existe. Elle existe. C'est cette haute cour de justice qui, en 1963, avait jugé le président Mamadou Dia. Donc la haute cour de justice, ce n'est pas une nouveauté au Sénégal. Si maintenant c'est pour nous faire du khokatal, ils peuvent s'amuser à ce jeu-là. Mais ça ne passera pas. Parce que dans la haute cour de justice, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la cour et il y a la justice. Et pourquoi elle est haute? Elle est haute parce qu'elle juge le président de la République, elle juge le Premier ministre, elle juge les ministres pour les actes commis dans leurs fonctions de Premier ministre et de ministre. Mais elle est composée de magistrats, des cours et tribunaux. D'ailleurs, celui qui préside la haute cour, c'est le premier président de la Cour suprême. Celui qui va occuper le parquet, c'est le procureur général près la Cour suprême. Donc la haute cour de justice, ce n'est pas une cour de n'importe quoi, avec n'importe qui, pour faire des règlements de compte. C'est un procès normal où la personne qui comparaît a le droit de se défendre et de présenter ses arguments. Donc alors, lan moo fi xew ba ñu naan oui, c'est ça qu'on va faire avec la majorité écrasante. Il existe, ils n'ont qu'à l'installer. Mais nous, si on doit y aller, on se défendra. Et les juges vont nous juger. C'est vrai, elle a la particularité qu'il y a des députés qui la composent. Mais elle a la garantie qu'il y a des magistrats de l'ordre judiciaire qui ont prêté serment, qui ne sont pas partisans, qui vont examiner le dossier contradictoirement et le juger. Donc, ay waxu haute cour de justice daal su fekkee ni looloo tax ñu am majorité écrasante kon nañ delluwaat. L'autre chose qu'ils disent, on va abroger la loi d'amnistie. Aïcha, on attend. Ils n'ont qu'à essayer d'abroger la loi d'amnistie. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Hein? Et c'est une spécialiste qui vous parle. Et je parle sous le contrôle de mes confrères. Vous savez quel est le problème? En droit pénal, il y a ce qu'on appelle l'intangibilité des droits acquis et la non-rétroactivité des lois. Alors, les gens, certaines personnes ont bénéficié de la loi d'amnistie, et pas n'importe lesquelles. Hein. Je rappelle que le président de la République et son premier ministre sont sortis de prison grâce à la loi d'amnistie. Alors, la non-rétroactivité des lois permet
que la loi qui abroge la loi d'amnistie ou ne permet pas que la loi qui abroge la loi d'amnistie fasse rétroagir et aller chercher des actes qui sont couverts par la loi d'amnistie. C'est un débat sérieux. Il ne faut pas qu'on s'amuse avec ça. Parce que nous amuser avec ça veut dire que le Sénégal, justement, ne sera plus un état de droit. Nous amuser avec ça veut dire qu'on va ramener notre régime à un régime naka-naka où on peut faire n'importe quoi seulement parce qu'on a une majorité soi-disant écrasante à l'Assemblée nationale. La majorité écrasante à l'Assemblée nationale, elle doit s'occuper des préoccupations des Sénégalais. Il faut que ça soit clair. On n'a pas peur d'aborder ces débats-là. On n'en a pas peur, s'il vous plaît. On va épuiser ce débat jusqu'au bout, mais par des professionnels. Que n'importe qui ne se réveille pas en disant, moi, je vais demander qu'on abroge la loi d'amnistie. Te yow xamoo sax affaire bi lan lay dox. ñëpp di ci wax. Tout le monde est juriste, tout le monde est juge, tout le monde est avocat. Ce n'est pas possible, il faut l'arrêter. Et comme je dis, si vraiment l'ambition de cette majorité écrasante, c'est d'installer la haute cour de justice qui existe déjà, qui a toujours existé, c'est d'abroger la loi sur l'amnistie, ce qui, par certains aspects, est impossible en droit pénal, alors la déception sera grande pour le peuple sénégalais. Ils n'ont pas été élus pour ça. Vous faites que dans le peuple sénégalais, nous savons que pour sénilité. Voilà ce que je voulais dire sur l'état de droit, en rappelant encore les principes de cet état et en priant, en souhaitant très sincèrement qu'on ne s'amuse pas avec le principe de droit seulement parce qu'on a une majorité écrasante. Alors vous, quelles sont les questions que vous m'avez posées? Moi, je discuterai quand seulement une initiative sérieuse sera prise et qu'un débat sérieux sera engagé. C'est tout. Non, c'est bon, la question. C'est bon. Si c'est possible d'abroger ou pas, quand le débat sera sérieux, vous le verrez. On l'engagera. Voilà. Le ministre des Transports n'a qu'à s'occuper des accidents de la route. Déjà, il a suffisamment à faire plutôt que d'aller s'aventurer sur le terrain du droit. Oui. Non, mais laissez-lui le temps de répondre à votre question. Voilà. Et quelle était la question encore? Génération en voie de disparition. Ah, génération en voie de disparition. Quelqu'un a dit ça. Vous savez, moi j'ai entendu ça depuis les résultats. On a dit oui, ces gens-là, peut-être qu'ils sont morts, l'opposition ne va plus exister. Je vais répondre comme j'ai répondu sur la loi d'amnistie. Moi, je n'engage un débat que quand il est sérieux. Quand il n'est pas sérieux, pour moi, ce n'est pas un débat. Vous savez, ceux-là qui le disent, il y a longtemps, eux, qui sont morts. Mais malheureusement, ils ne le savent pas. Et vous savez, un mort qui parle et qui marche, ça s'appelle un zombie. En bon français, ça s'appelle un zombie. Moi, quelqu'un qui a déjà perdu depuis très longtemps, qui ne sait pas qu'il a perdu, et qui pense renaître parce qu'il y a un parti de jeunes triomphants et qui s'accroche à cet attelage-là, pour moi, ce n'est pas celui-là ou celle-là qui me fera la leçon. Je refuse cette leçon-là. Maintenant, quelle était la deuxième question? Est-ce que durant les enseignements du scrutin passé, vous allez revoir votre façon de faire la politique? Mais moi, je ne connais qu'une façon de faire la politique. Et c'est ce qu'on a toujours fait ici. C'est ce qu'on m'a enseigné. La seule façon de faire la politique, c'est d'abord d'avoir ses convictions, ses fortes convictions. La seule façon de faire la politique, c'est de se dresser, de se bagarrer, d'engager le combat politique pour que ces idées puissent être consacrées. Et vous savez, en politique, la défaite n'est pas une honte. Elle fait partie de la compétition électorale et elle doit vous enseigner. Nous tirerons toutes les leçons de ce scrutin du 17 novembre et croyez-moi, comme Phénix, nous allons renaître de nos cendres et comme Phénix, nous allons déployer nos ailes et comme Phénix, nous allons engager le combat politique et comme Phénix, nous renaîtrons, nous vaincrons et nous serons toujours au service du Sénégal. D'abord, pourquoi était-il tête de liste nationale? Il n'a pas été tête de liste nationale pour aller siéger à l'Assemblée nationale. Vous savez, il y a beaucoup de raisons qui font qu'un leader, un responsable politique, un chef politique accepte d'être tête de liste. Pour ce qui concerne le président Macky Sall, c'était beaucoup plus dans un souci de remobilisation, d'alignement et de redynamisation de la coalition Takku Wallu Sénégal que d'aller siéger à l'Assemblée nationale. Quand même, je crois qu'au Sénégal,
s'il vous plaît, les journalistes. C'est à vous qu'on parle, donc un peu de silence. Est-ce qu'il était dans la tête d'un seul Sénégalais ici, conscient, qui peut penser que le président Macky Sall allait se mettre sur les bancs de l'Assemblée nationale après avoir été président de la République? Ce n'est pas incongru, c'est déjà arrivé. Mais au Sénégal, jamais, dans l'histoire de notre pays, cela n'est arrivé. Par contre, on a vu un ancien chef d'État, c'est le président Abdoulaye Wade, en l'occurrence, conduire une liste et ne pas siéger à l'Assemblée nationale. Parce que c'est pour des raisons de mobilisation et de fidélisation de ses partisans. Par contre, posez-vous la question contraire. Le président Macky Sall a été tête de liste. Nous avons eu 16 députés à l'Assemblée nationale. Et il y a eu des zones, et vous les connaissez, où, par fidélité au président Macky Sall, nous avons engrangé énormément de suffrages. Et si le président n'avait pas été tête de liste? Est-ce que vous vous posez cette question? S'il n'avait pas été tête de liste, quel aurait été le résultat? Donc je crois que ce que le président Sall a fait est dans une dynamique politique absolument positive pour l'ensemble de la coalition Takku Wallu Sénégal. Et il annonce sa démission après avoir remercié les Sénégalais, après avoir remercié ceux-là qui ont fait confiance à la liste Takku Wallu Sénégal sur son nom, parce que c'est lui qui a conduit cette liste. Et je pense qu'il a fait preuve de courage, parce qu'il aurait été plus simple pour un ancien président de la République de dire tout compte fait, ce n'est pas mon élection, je n'y vais pas. Donc ce que le président Sall a fait, c'est acte de courage, acte de générosité pour remobiliser toutes les troupes de la coalition et faire de telle sorte que nous puissions avoir ce résultat qui aurait pu être autrement, mais avec lequel, pour le moment, nous nous satisfaisons et nous ferons le travail qu'il faut à l'Assemblée nationale. Voilà ce que je pouvais dire.